Aujourd'hui, je fais une tier list des animés de l'hiver 2023. Avant de commencer, on s'abonne à Anime Café, ça prend 2 secondes, ça me fait plaisir, c'est très facile. Anime Café, ça contient des vidéos sur les animés. Je vous invite à vous abonner. Sur ce, on y va tout de suite avec la tier list. On commence avec Tomo-chan et The Girl, ça n'a pas le choix d'être dans la liste des animés à voir tout de suite. C'est un très très bon animé selon moi. La touche de comédie, la touche d'amour également est excellente et c'est très très populaire. Vous devez l'ajouter à votre liste tout de suite. On y va maintenant avec un animé Spy Classroom. Non, ce n'est pas un animé qu'on doit voir tout de suite. Ça va dans la catégorie trash selon moi. Spy Classroom, ça a beau être populaire, ça a beau avoir l'air intéressant selon bien des gens. L'histoire, selon moi, n'a pas de but, les personnages sont pas intéressants et ça n'a pas le choix d'être trash. Ensuite de ça, on y va avec le troisième animé, The Tale of Outcast. Un animé que j'ai aimé. Par contre, j'ai pas le temps de toutes les voir tout de suite, donc je vais le mettre dans la catégorie voir plus tard. L'histoire me semble intéressante, donc je l'ajoute à ma liste pour plus tard. Ensuite, Pokémon. C'est pas mon style d'animé. My Hero Academia, ça, on n'a pas le choix de l'ajouter. La saison 6 est écœurante, l'histoire est bonne. Vous n'avez pas le choix de le mettre. Si vous n'avez pas vu cet animé-là encore, écoutez-le, ça vaut la peine. Maintenant, cet animé-là. Le but de l'animé, en fait, le personnage veut sauver 80 000 $ dans les deux mondes pour sa retraite. C'est un animé qui a l'air assez drôle. Je vais le mettre dans Regarder plus tard parce que, comme j'ai dit, je peux pas toutes les écouter tout de suite. Ensuite, The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. J'ai écouté le premier épisode. J'ai drop. C'est pour faire ça simple. J'ai drop. L'histoire m'a pas intéressé du tout. Non, j'écouterai pas. Fire Hunter. Lui aussi, je l'ai drop. Pas parce que l'histoire est pas bonne. L'histoire me semblait super bonne. J'avais beaucoup d'attentes pour cet animé-là. Par contre, l'animation était juste dégueulasse. On est quand même en 2023. Je pense que ça vaut la peine d'offrir une qualité d'animation qui est bonne. J'ai drop. Il y en a d'autres qui sont plus intéressants et plus agréables à regarder. Revenger. Oui, ça je le mets à regarder tout de suite. J'aime ça les histoires de samouraïs avec des touches historiques. Pas le choix, je le mets tout de suite. Ensuite de ça, My Life as Inukai Sandog. Non, c'est trash. Honnêtement, j'ai écouté le premier épisode, c'est Perv, c'est l'histoire... Il n'y a pas de jus dedans, c'est juste rien. C'est juste une émission Perv que je n'écouterai pas. On y va maintenant avec Monogatari, un seinen. J'adore les seinen, faut le voir tout de suite. Je le mets là pour ça. Maintenant, celui-là, j'étais pas certaine si je le mettais dans Regarder plus tard ou tout de suite. Finalement, je l'ai mis dans tout de suite. Cet animé-là, c'est Kaina of the Great Snow Sea. Un animé un peu de style fin du monde. J'adore l'histoire de fin du monde. Donc, j'avais pas le choix de le mettre là. J'hésitais, mais non, ça n'a pas le choix d'être dans la catégorie à regarder tout de suite. The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Une histoire d'amour, mais plus axée sur la vie adulte. Le premier épisode était bien, je m'attendais à plus. C'est pour ça que ça va aller dans Regarder plus tard. Il y en a des plus intéressants que je vais voir tout de suite. Farming Life in Another World. Un autre isekai, il y en a quand même plusieurs pour l'hiver 2023. J'ai aimé le premier épisode, ça me rappelait un peu Minecraft, j'aimais ça voir aussi le personnage, comment il évoluait dans son nouveau monde. Par contre, je pense pas que ça vaut la peine que je l'écoute tout de suite, je vais le mettre dans plus tard parce que je suis curieuse pour les prochains épisodes. Kubo Won't Let Me Invisible. Je m'attendais à plus de cet animé-là, je sais pas si je vais l'écouter. Ensuite de ça, Trigon Stampede, c'est un drop à 100%, j'ai pas aimé la qualité de l'animation, c'est pas mon style. Ensuite, on y va avec celui-là qui est un autre... drop, non, un trash plutôt. C'est Techno Road Overmind, un anime de musique, un peu de chansons. Ce n'est pas du tout pour moi, je trouve ça trash. Hide Card. J'ai pas vu l'épisode 1, donc je le sais pas. Par contre, ça a l'air intéressant, mais je vais quand même le mettre dans la catégorie I don't know parce que j'en ai aucune idée. Celui-là maintenant. Must Watch Now. Chaque fois que je vois qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti, je me dépêche d'aller l'écouter. C'est un isekai, mais je le trouve super bon, super intéressant. Cet anime-là, qui en fait s'appelle Onimai I'm Not Your Sister, est-ce que vous devez l'écouter tout de suite? Non, c'est vraiment trash. Écoutez d'autres vidéos sur YouTube, vous allez comprendre que ce n'est pas très apprécié. En gros, c'est une sœur qui change le sexe de son frère pour qu'il devienne une fille. L'histoire fait aucun sens selon moi.
ça vaut pas la peine de l'écouter. Unite Up! J'ai écouté l'épisode 1 pas plus tard que ce matin. Ça m'a surpris, je m'attendais à... C'est un animé de musique, je m'attendais à le mettre dans la même catégorie que l'autre. Par contre, j'ai été surprise, donc je vais mettre dans Je sais pas. Ensuite de ça, Hype On Again, un animé qui parle de la vie de jeune fille qui pratique le judo. Pour avoir fait des arts martiaux, cet animé-là m'a tout de suite interpellée, donc on doit le voir tout de suite. Par la suite, Bangtoy With Me, Miss Nagato. Je comprends pas pourquoi c'est populaire cet animé-là. L'histoire fait pas de sens, c'est pas drôle, les personnages sont pas intéressants, c'est trash, ça n'a pas le choix. Negan Fushi. Ça, je le sais pas. Honnêtement, j'ai écouté le premier épisode. L'histoire de magie, d'aventuriers qui se font trahir, puis qui vont se regrouper. Ils vont vivre beaucoup d'aventures probablement. Ça a l'air intéressant, mais je suis pas convaincue pour l'instant. Je vais attendre de voir comment ça évolue. Et on le met donc dans I Don't Know. Nier Automata. Ça part d'un jeu vidéo en fait qui est très populaire. Le premier épisode m'a un peu confuse parce que j'ai pas joué au jeu probablement. Donc pour l'instant, aucune idée, je ne sais pas. Est-ce que ça va être bon? Je vais essayer l'épisode 2, c'est sûr, mais pour l'instant, aucune idée. Le prochain, The Legend of Heroes, une histoire de fin du monde, une héroïne qui essaye de faire sa place dans ce monde-là. C'est un animé que j'ai mis à regarder tout de suite. L'épisode 1 m'a accroché. Comme j'ai dit tantôt, j'adore l'histoire de fin du monde, donc ça n'a pas le choix d'être dans cette catégorie. Le prochain, je nommerai pas le titre parce qu'il est trop et très long, ça vaut pas la peine. De toute façon, ça va dans Trash. J'ai rien à dire sur cet animé-là. L'épisode 1 était totalement pénible à regarder. Ensuite, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Encore un titre qui est très et trop long. J'ai aimé l'épisode 1. Est-ce que ça va être bon tout le temps? C'est une bonne question. Ça semble assez populaire, la relation entre les deux jeunes filles a l'air de séduire les gens. Je vais mettre dans Regarder plus tard, l'histoire a quand même l'air intéressante. On y va avec Sugar Apple Fairy Tale. Ça m'a vraiment surpris. Je vais le mettre dans... J'hésite entre les deux en fait. Je croyais que ça allait être pénible à regarder, mais je me suis surprise à aimer ça. J'ai même pas vu le temps passer. J'attends l'épisode 2. Très très bon animé. Je vous conseille d'au moins l'essayer, c'est surprenant. Il en reste pas beaucoup. Un autre isekai qui parle de cuisine. Je sais pas, j'ai pas vu l'épisode 1. Je trouve qu'il y a beaucoup d'isekai. J'aime ça d'en avoir juste un par saison, sinon je trouve que c'est un peu répétitif. Donc pour l'instant, aucune idée. Tokyo Revenger, il y a beaucoup de gens qui ont lu le manga puis qui disent que c'est trash puis que ça vaut pas la peine. Par contre, moi, j'ai pas lu le manga et je trouve que l'histoire est bonne. Donc je le mets ici dans à regarder tout de suite. J'aime bien l'histoire jusqu'à présent et je n'irai pas lire le manga pour ne pas être déçue. Ensuite, The Licking Shot. Je ne sais pas, en fait, j'ai pas vu la saison 1, j'ai vu que c'était saison 2 qui commençait, donc aucune idée pour celui-là. Je le sais pas. Il en reste 3. L'ange d'à côté me gâte pourri. C'est une histoire d'amour entre deux adolescents. Puis, un shoujo classique, en fait. Est-ce qu'on doit le regarder tout de suite? Je dirais pas. À regarder plus tard, oui. Je suis un peu... j'aime ça, les histoires d'amour un peu quétaines. Donc, à regarder plus tard pour celui-là. Il en reste 2. On lâche pas. On y va maintenant avec Giant Beasts of Art. Un animé qui m'a beaucoup surpris, que j'ai aimé regarder. Et à chaque semaine, je vais attendre l'épisode, je le sais. Donc, à regarder tout de suite pour celui-là. Osez écouter l'épisode 1, ça vaut la peine. Et maintenant, le dernier de la liste des animés de l'hiver 2023, Body Daddies. Ça ressemble un peu à Spy Family pour ceux qui ont adoré Spy Family. C'est un peu le même principe d'une petite fille que des gens veulent protéger. Est-ce qu'on la regarde tout de suite? Non, c'est trash. Pareil que pour Spy Family, je comprends pas c'est quoi le hype de cet animé-là. Selon moi, ça devrait aller dans le trash aussi, celui-là. Un animé qui a l'histoire est pas... que je ne trouve pas captivante, je trouve pas intéressante. Les personnages sont pas intéressants. S'il vous plaît, perdez pas votre temps à l'écouter, mettez-le dans le trash. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez été testé. Et dites-moi quel est votre animé préféré pour l'hiver. N'oubliez pas de subscribe à Anime Café sur YouTube, Facebook et Instagram.